I think that's remarkable to stick with those, not worry too much about the things, the fashions, the things that come and go. Le triste meurtre de la princesse Diana, en 1997, a stupéfié le monde, et depuis lors, les questions et les théories du complot l'entourent. La princesse Anne a brisé le silence de longue date entourant la mort de Diana en parlant pour la première fois récemment. L'implication de la princesse Anne, de la reine Élisabeth et de la famille royale dans le meurtre de Diana jette un nouvel éclairage sur les événements qui ont conduit à sa mort et sur les événements surprenants qui se sont produits. La question de savoir ce qui est précisément arrivé à la princesse du peuple se pose toujours à la lumière de ces récentes révélations. La révélation de la princesse Anne. Dès le début, la mort prématurée de Diana avait suscité un sentiment d'étrangeté. L'horrible collision automobile s'est produite le 31 août 1997, profondément sous le tunnel du pont de l'Alma à Paris. Immédiatement après, les autorités françaises et le gouvernement britannique ont insisté sur le fait que la tragédie n'était qu'un tragique accident. L'histoire était qu'Henry Paul, le chauffeur de Diana, était ivre et avait perdu le contrôle en essayant d'éviter les photographes incessants. Cependant, les amis proches et la famille de Diana, ainsi que de nombreux passants, ne pouvaient se débarrasser du sentiment troublant que quelque chose de pire se cachait dessous la surface. Diana avait exprimé ses inquiétudes quant à sa sécurité au cours des années précédant sa mort. Elle a même exprimé ses inquiétudes quant au fait que quelqu'un puisse planifier un accident impliquant sa voiture dans une lettre adressée à Paul Burrell, son majordome. La famille royale est restée silencieuse sur ses idées complotistes pendant des années, choisissant plutôt d'approuver les conclusions des enquêtes officielles. Ce choix était conforme à la coutume de longue date de la famille royale de garder les choses privées. Cependant, cela n'a fait qu'accroître les conjectures entourant sa mort. Une histoire bien connue de la relation turbulente de Diana avec la monarchie est son mariage avec le prince Charles, caractérisé par l'adultère, une forte attention médiatique et une séparation définitive. Être une étrangère dans la famille royale et être très appréciée du grand public a fait de Diana à la fois un personnage bien aimé et une possible challenger au trône. Ces relations complexes ont encore renforcé l'idée que sa mort n'était pas un accident. Avec la récente révélation de la princesse Anne, l'histoire de longue date de la mort prématurée de Diana a subi un changement significatif, ajoutant une nouvelle dimension aux théories du complot en circulation. Compte tenu de sa réputation de membre réservé de la famille royale, les remarques d'Anne ont un grand impact. Elle a toujours été considérée comme l'une des membres de la famille royale les plus fidèles et les plus privées, rarement impliquée dans les conflits publics qui impliquent souvent sa famille. Beaucoup de gens voient derrière sa décision de faire son coming out plus de 2 décennies après la mort de Diana comme une preuve que les affirmations selon lesquelles la famille royale était impliquée dans la disparition de Diana pourraient avoir un certain mérite. Depuis que le discours d'Anne a choqué le monde, les circonstances ayant conduit à cette terrible nuit ont été réexaminées. Elle n'a pas mentionné le fait d'avoir blâmé sa mère, la reine Élisabeth, ou toute autre personne royale, mais son implication est claire que la mort de Diana était tout sauf le simple accident décrit. Ces remarques ont suscité de nouvelles conjectures sur une potentielle tentative coordonnée de l'establishment royal pour faire taire Diana pour de bon. L'annonce d'Anne a des conséquences considérables et importantes. Depuis des années, la famille royale britannique est une organisation mystérieuse et traditionnelle qui façonne soigneusement son image publique et dissimule ses rouages internes. Toute trace de controverse est rapidement réprimée et le dévouement de la famille à préserver la stabilité passe toujours en premier. S'il était un jour prouvé que la famille royale était liée d'une manière ou d'une autre, directement ou indirectement au meurtre de Diana, ce serait un coup dur pour la monarchie elle-même. L'idée que la reine ou d'autres membres de la famille royale puissent être impliqués dans un crime aussi grave est presque impensable. La révélation d'Anne a cependant forcé le public et les médias à considérer cette perspective inquiétante. Dans les années qui ont précédé sa mort prématurée, les relations de Diana avec la famille royale ont été assombries par cette découverte. On savait qu'elle et le prince Charles étaient en désaccord et ses actions ultérieures, qu'il s'agisse d'entretiens francs ou de relations très médiatisées, étaient considérées par certains comme une menace pour la stabilité et la dignité de la monarchie. D'épouse maltraitée, Diana est devenue une figure mondiale aimée par des millions de personnes. Son engagement dans les activités humanitaires et ses liens authentiques avec les gens ordinaires ont fait d'elle un membre plus important de la famille royale que les autres membres. Elle s'est probablement heurtée à des membres de l'establishment royal qui souhaitaient protéger la réputation de la couronne face à cette montée en popularité. Dans la famille royale, il y a des disputes. Les interactions entre Diana et ses garçons, le prince William et le prince Harry, donnent au drame plus de profondeur à mesure qu'il se développe.
La mort subite de leur mère a eu un effet significatif sur les deux frères et ils ont publiquement exprimé leur chagrin et leur mécontentement au fil des années. Les nouvelles révélations sur les aveux d'Anne doivent les bouleverser. Découvrir que sa mort a peut-être été orchestrée par la même institution qu'ils servent en tant que famille royale est une expérience très différente de la perte d'un parent d'une manière aussi horrible. William et Harry sont pris entre leur loyauté envers le trône et leur amour inébranlable pour leur mère, créant une situation précaire. Les craintes de longue date ont été confirmées par la révélation d'Anne. Beaucoup ont souligné les nombreuses incohérences dans la version officielle de la mort de Diana, depuis la réaction tardive des services d'urgence jusqu'à la surveillance présumée de Diana par le MI6. Les théories du complot autour de sa mort circulent depuis des années. En raison de la confidentialité de la famille royale, ces rumeurs ont persisté. Depuis les aveux d'Anne, ces conversations ont refait surface et les appels à une enquête impartiale sur la mort de Diana se sont multipliés. S'il était démontré que la famille royale ou d'autres organisations puissantes étaient impliquées, cela confirmerait ce que beaucoup soupçonnent depuis longtemps. Diana a été victime d'un complot plus large visant à la faire taire. Cette récente tournure de l'histoire de Diana suscite d'importantes inquiétudes quant à l'impact des médias sur la perception populaire de la famille royale. Les relations de la presse avec la famille royale ont toujours été tendues et l'attention constante des médias à l'égard de Diana a joué un rôle important dans les circonstances tragiques qui ont conduit à sa mort. En tant que principaux responsables de cette tragédie mortelle, les paparazzi ont été largement critiqués pour leur rôle dans cette tragédie. Cependant, les médias auraient pu être utilisés comme une diversion pratique pour détourner l'attention des forces les plus sombres qui étaient réellement derrière la mort de Diana s'il y avait une conspiration plus large. L'aveu d'Anne suscite des débats sur l'avenir de la monarchie britannique alors que le monde réfléchit à ses implications. Tout au long de son histoire, la famille royale a connu plusieurs scandales, mais cette révélation est unique. C'est un scandale aux proportions épiques que la couronne ait pu contribuer à la mort de l'un de ses dirigeants les plus aimés. Cela met sérieusement en péril la confiance du public dans la monarchie, qui est déjà ébranlée en raison de récents scandales, notamment les problèmes juridiques du prince Andrew et le départ de Harry et Meghan des fonctions royales. De plus, la discussion continue sur l'applicabilité de la monarchie dans la société moderne gagne une nouvelle perspective avec l'admission d'Anne. Bien que de nombreuses personnes considèrent la famille royale comme un lien avec le riche passé et les coutumes britanniques, elle est également considérée comme archaïque dans une société qui met davantage l'accent sur la responsabilité et l'ouverture. S'il existe des preuves de la participation royale à la mort de Diana, cela pourrait constituer un tournant dans la perception du public à l'égard de la monarchie et conduire à des appels au changement, voire à son effondrement. Alors que des détails supplémentaires sur l'admission d'Anne deviennent disponibles, le monde attend. Cette découverte a déjà suscité de sérieuses inquiétudes quant à l'avenir de la famille royale, même si ses effets exacts sont encore inconnus. Le courage avec lequel Anne a agi, autrefois considérée comme un membre stable et incontesté de la famille royale, Anne est désormais un acteur clé dans l'un des scandales royaux les plus dramatiques de l'histoire moderne. Si sa décision de faire son coming out a pu être motivée par le désir de faire la lumière sur la situation, elle a également ouvert une boîte de Pandore et suscité une avalanche de questions auxquelles il sera difficile de répondre. Le contraste remarquable entre la révélation de la princesse Anne et l'habitude royale habituelle de garder le silence et la discrétion est l'une de ses caractéristiques les plus remarquables. Ancrée dans d'anciennes traditions, la famille royale a méticuleusement construit une aura de secret pendant des décennies. Avec l'aide de médias favorables, les scandales ont été écartés à plusieurs reprises et le palais a maintenu une politique rigoureuse de non-commentaire. Briser ce silence de longue date, en particulier sur un sujet aussi important que le meurtre de Diana, montre qu'Anne s'est sentie obligée de parler, peut-être par sentiment d'obligation morale de révéler la vérité après des années de retenue. Les normes traditionnelles du comportement royal sont bouleversées par sa révélation. Le moment choisi pour cette révélation a soulevé des questions sur ce qui a finalement poussé Anne à revenir après avoir gardé le silence pendant un long moment. Beaucoup pensent qu'un certain nombre d'éléments pourraient être impliqués. Les changements dans les relations familiales après la mort de la reine Élisabeth II, le vieillissement des personnages impliqués dans la vie et la mort de Diana, ou encore la volonté de rendre l'histoire plus claire pour les générations futures. Quelle que soit sa raison, la décision d'Anne de faire face au complot longtemps caché constitue un tournant dans l'histoire de la famille royale qu'il sera difficile d'oublier ou d'enterrer. Que signifie réellement la référence de la princesse Anne à un travail interne ? Malgré son ambiguïté délibérée, son commentaire a suffi à raviver diverses idées complotistes qui dormaient dans la conscience publique.
Diana était considérée comme un danger pour la réputation soigneusement entretenue de la famille royale, selon une explication bien connue. Après son divorce avec le prince Charles, Diana a été libérée des limitations qui contrôlaient auparavant son image publique. Son existence après la royauté semblait en fait renforcer encore davantage son prestige. Son soutien vocal à la sensibilisation au sida, son travail humanitaire dans les zones déchirées par la guerre et sa relation très médiatisée avec Dodi Al-Fayed lui ont valu une large reconnaissance et l'attention des médias. Diana est devenue une célébrité puissante qui a échappé à l'autorité des conseillers royaux, surpassant l'institution à bien des égards. Pour la famille royale, sa renommée internationale croissante a créé un sérieux dilemme. Une partie de la survie de la monarchie réside dans sa capacité à rester mystérieuse, tout en évitant les mers turbulentes de la culture moderne des célébrités. Mais voici Diana, une personne qui non seulement avait accueilli favorablement les médias, mais qui les avait aussi habilement utilisés à son avantage, rendant ainsi des millions de personnes heureuses. L'attention médiatique constante de sa vie et ses interviews ouvertes ont soulevé la possibilité que les faiblesses sous la façade royale puissent être révélées. Dans sa célèbre interview de 1995 avec Martin Bachir, Diana a parlé des difficultés personnelles auxquelles elle a été confrontée au sein de la famille royale, qualifiant son mariage avec Charles de tendu en raison de sa relation à long terme avec Camilla Parker Bowles. Un regard sans précédent derrière le rideau royal a été offert au public dans cette interview historique. L'opinion du public sur Diane et la monarchie a été définitivement modifiée par cette déclaration sans phare et passionnée. Le monde est contraint de reconsidérer l'impact d'un certain nombre d'organisations extérieures à la lumière des révélations d'Anne, en particulier les services de renseignement britanniques MI5 et MI6. La mort de la princesse Diana et le rôle joué par les renseignements britanniques. Depuis de nombreuses années, des rapports indiquent que Diana était surveillée dans les mois qui ont précédé sa mort prématurée en raison de sa prétendue relation amoureuse avec un musulman égyptien nommé Dodi Al-Fayed. Certains éléments de l'establishment britannique de l'époque auraient craint que Diana ne se marie en dehors de sa religion et puisse avoir des enfants avec lui, ce qui aurait pu créer une situation difficile pour la famille royale. Certaines hypothèses suggèrent de même que des factions puissantes au sein du gouvernement et des services de sécurité auraient pu s'unir pour empêcher Diana de faire quoi que ce soit qui puisse faire honte à la monarchie. Même si le MI6 a été innocenté de toute implication grâce aux enquêtes officielles sur le meurtre de Diana, y compris l'enquête qui a suivi, de nombreux critiques ont estimé que les enquêtes étaient loin d'être exhaustives. Certains ont laissé entendre que les preuves avaient été déformées ou délibérément négligées, que des questions importantes étaient restées sans réponse et que les témoignages des principaux témoins étaient incohérents. Les affirmations selon lesquelles le conducteur, Henry Paul, aurait des liens avec les agences de renseignement, par exemple, et l'existence d'une Fiat Uno blanche à proximité du lieu de l'accident n'ont jamais été suffisamment expliquées. Le public a été contraint de reconsidérer dans quelle mesure plusieurs facteurs ont pu contribuer à la catastrophe à la suite des commentaires très passionnés de la princesse Anne. En plus des effets sur la monarchie britannique, les révélations d'Anne ont mis en lumière les ramifications mondiales du décès prématuré de Diana. Dans les années qui ont précédé sa mort, Diana est devenue une personnalité mondiale bien connue qui a utilisé sa notoriété et son pouvoir pour promouvoir des questions dépassant les frontières nationales. Par exemple, elle est devenue une cible pour les gouvernements et les entreprises qui profitaient de la production et de la distribution de mines terrestres en raison de sa campagne controversée contre ces mines. Son engagement envers les causes humanitaires, en particulier son travail auprès des patients atteints du sida et des populations défavorisées, était considéré comme révolutionnaire et politiquement chargé, contrairement à l'attitude plus sobre des membres de la famille royale précédents. Sa notoriété internationale croissante en a fait non seulement une alliée puissante, mais elle lui a également attiré des ennemis. Étant donné que l'influence de Diana s'étendait bien au-delà du Royaume-Uni, son décès pourrait avoir eu un effet politique mondial majeur. Son plaidoyer, en particulier dans les régions en proie à des conflits, a suscité des spéculations selon lesquelles il aurait pu mettre en danger des intérêts influents en dehors de la famille royale britannique, évoquant la possibilité que des entreprises internationales ou des gouvernements étrangers aient été impliqués dans sa terrible disparition. Bien que les commentaires de la princesse Anne ne soutiennent pas spécifiquement cette idée, ils encouragent à reconsidérer le contexte global de la vie et de la mort de Diana. La responsabilité devient un problème de plus en plus urgent à mesure que de nouvelles informations apparaissent sans cesse. Qui est responsable et quelle justice peut-on demander aujourd'hui, plus de 20 ans plus tard, s'il y a eu une tentative délibérée de provoquer la mort de Diana, que ce soit par la famille royale, les services de sécurité ou d'autres organisations puissantes ?
Cette enquête va au-delà de la simple découverte de la vérité. Il s'agit d'équilibrer l'héritage durable de Diana avec l'organisation qu'elle représentait. La révélation de la princesse Anne a renforcé la nécessité d'une enquête approfondie sur la mort prématurée de Diana. Les demandes d'éclaircissement sont de plus en plus fréquentes de la part de personnalités publiques, de représentants des médias et même de certains parlementaires désespérés de trouver des réponses aux questions restées sans réponse qui les tourmentent depuis cette nuit fatidique à Paris. La quête de la justice dépasse les limites du droit. La famille de Diana, en particulier ses fils William et Harry, trouve cela très personnel. Tous deux ont ouvertement discuté de la façon dont son décès a affecté leur vie au fil des ans. Harry, en particulier, a parlé franchement des effets psychologiques de la mort de sa mère et de la façon dont la famille royale et les médias l'ont traité par la suite. La décision que lui et son épouse, Meghan Markle, ont prise de démissionner de leur fonction royale a été en partie expliquée comme une réaction au stress extrême que subissait Diana. La révélation d'Anne pourrait creuser le fossé entre les deux frères et l'organisation dans laquelle ils sont nés. Même si elle semble confirmer des craintes de longue date, ils pourraient également réévaluer leur rôle dans la monarchie et, par conséquent, leur projet de perpétuer l'héritage de leur mère. Diana a un impact significatif sur cette histoire en développement. Avec sa transparence émotionnelle et sa sensibilité, elle a brisé le modèle royal conventionnel et est devenue l'incarnation de la princesse du peuple pour d'innombrables personnes à travers le monde. Son engagement envers les causes humanitaires, son soutien aux groupes défavorisés et sa capacité exceptionnelle à interagir avec des personnes issues d'horizons très divers lui ont valu de nombreux admirateurs. Cependant, la popularité et la gentillesse de Diana auraient pu la rendre vulnérable dans un système qui donne la priorité à la discrétion et au contrôle, comme le suggère la révélation d'Anne. Son héritage devient bien plus significatif si sa mort a réellement été planifiée par des personnes alarmées par son changement. Dans le monde moderne, que signifie réellement être royal ? Et que se passe-t-il si la même organisation qui est censée vous soutenir se retourne contre la sienne, plus grande qu'elle-même ? Depuis de nombreuses années, les gens sont curieux de connaître la vie et la mort terrible de la princesse Diana. Mais ces enquêtes revêtent un nouveau niveau d'urgence à la lumière de la récente révélation de la princesse Anne. Pendant des années, nombreux sont ceux qui se sont demandé si la monarchie, avec ses coutumes strictes et ses conflits internes, pouvait vraiment comprendre ou prendre soin d'une personne aussi dynamique que Diana. Maintenant qu'Anne a été honnête, il est possible que Diana n'ait pas été seulement mal interprétée. Au lieu de cela, il est possible qu'elle ait été délibérément discréditée et réduite au silence. Les déclarations de la princesse Anne ont d'énormes ramifications qui pourraient changer la façon dont le public perçoit la monarchie, sa dynamique interne et les mesures drastiques qu'elle peut prendre pour préserver sa réputation. Alors que la société réfléchit aux implications de ces révélations, il est clair que cette histoire est loin d'être terminée. En réalité, la saga de la princesse Diana, de la famille royale et de la quête de la vérité est peut-être sur le point de prendre une nouvelle tournure. L'étendue de toute dissimulation possible est une question cruciale qui se pose. Dans l'hypothèse où la mort de la princesse Diana aurait été planifiée de l'intérieur, qui en seraient les principaux acteurs ? Était-ce une action préméditée de quelques membres de la monarchie ou faisait-elle partie d'un réseau plus large impliquant les services de renseignement, le gouvernement britannique et peut-être même des acteurs étrangers ? L'ampleur d'une telle conspiration et la question de savoir si elle impliquait une tentative concertée de censure de l'information et d'influencer l'opinion publique étaient des questions soulevées par ces enquêtes. Les spéculations sur les services de renseignement britanniques, en particulier le MI5 et le MI6, qui surveillent la princesse Diana au cours de ces dernières années durent depuis longtemps. Au cours de sa liaison très médiatisée avec le millionnaire égyptien Dodi Al-Fayed, des rumeurs ont circulé selon lesquelles l'establishment s'inquiétait des conséquences de ses fiançailles avec un amant non chrétien et non britannique. Ces préoccupations dépassaient probablement les questions privées et touchaient la sphère politique, en particulier dans un contexte post-colonial où les relations entre la Grande-Bretagne et le Moyen-Orient étaient déjà tendues. Le rôle des services de renseignement britanniques dans la surveillance de Diana a été publiquement nié, mais il est devenu une question controversée lors de l'enquête sur sa mort prématurée. Les révélations de la princesse Anne soulèvent cependant la possibilité que les enquêtes aient été incomplètes ou que des éléments importants aient été délibérément cachés. L'implication du MI5 ou du MI6 soulève des questions inquiétantes quant à savoir si l'accident de voiture à Paris n'était pas simplement un accident, mais plutôt une situation anticipée ou même planifiée par ceux qui surveillaient Diana. Cela implique que chaque action entreprise par Diana, chaque message qu'elle a envoyé et même ses derniers instants ont été surveillés. Le protagoniste de cette histoire est Henry Paul, l'automobiliste impliqué dans la terrible collision dans le tunnel du pont de l'Alma.
Le manque de jugement de Paul et sa vitesse élevée pourraient avoir contribué à cet événement mortel, selon l'enquête officielle, qui a révélé que Paul était sous l'influence de l'alcool. Cependant, ce résultat suscite des doutes depuis de nombreuses années. Si Paul travaillait sur commande ou était impliqué dans un complot plus vaste, son rôle dans la mort de la princesse Diana revêt une signification plus profonde. Paul avait des liens avec les renseignements français et certains conjecturaient qu'il aurait pu être un informateur. Henry Paul était-il une simple pièce d'un jeu plus vaste jeté par inadvertance dans une situation potentiellement désastreuse? Ou bien son rôle était-il plus actif, sachant pertinemment que les conséquences seraient fatales? Cette situation difficile est encore compliquée par la participation potentielle d'acteurs étrangers. Diana était plus qu'une royauté britannique. Elle est devenue une icône internationale au moment de sa mort. Elle a gagné à la fois le respect et de féroces opposants pour son travail humanitaire, en particulier sa campagne contre les mines terrestres. Ce programme, qui visait à interdire les mines terrestres dans les zones touchées par un conflit, a directement mis en danger les intérêts financiers des gouvernements et des fabricants d'armes qui dépendent de ces armes. Des rumeurs ont circulé selon lesquelles son activisme aurait pu contribuer à son assassinat dans la mesure où d'éminentes institutions militaires et des entreprises internationales l'ont peut-être considéré comme un danger pour leurs activités lucratives. Si ces entités la considèrent comme une force perturbatrice, elle pourrait en être incitée à la faire taire. Son héritage ayant déclenché des mouvements mondiaux pour la justice et la paix, l'influence humanitaire de Diana n'a fait que croître dans les années qui ont suivi sa mort. Une question troublante se pose cependant. Aurait-elle pu mourir trop tôt à cause des graves répercussions provoquées par son fervent plaidoyer? Si les commentaires d'Anne impliquent que l'indépendance croissante de Diana et son influence internationale ont conduit à sa réduction au silence, les ramifications vont bien au-delà du palais de Buckingham. Selon cette théorie, sa mort n'était pas seulement une affaire royale, mais plutôt une décision calculée menée par un groupe plus large de personnes dont les objectifs coïncidaient avec ceux de l'establishment britannique. Un autre domaine important sur lequel les révélations d'Anne mettent en lumière sont les relations interpersonnelles de Diana, en particulier avec le prince Charles et toute la famille royale. Les rapports faisant état de l'éloignement croissant de Diana de la famille royale étaient au courant dans les années qui ont précédé sa mort. Pourquoi la princesse Diana a rendu l'institution nerveuse? La couverture médiatique dramatique du divorce de Diana et Charles en 1986 a marqué une période mouvementée dans l'histoire de la famille royale. Les aveux ouverts de Diana sur la liaison à long terme de Charles avec Camilla Parker Bowles, ainsi que sur ses propres relations amoureuses, ont créé une fracture à la fois profondément personnelle et visiblement publique, sapant le désir de la monarchie d'un front uni. Après le divorce, Diana était devenue une personnalité publique, s'ouvrant sur ses problèmes de santé mentale, son profond sentiment de solitude au sein de la famille royale et son mécontentement à l'égard de son mariage. Il n'y avait jamais eu une telle dérogation à l'étiquette royale. L'honnêteté sans fard de Diana a mis en danger la monarchie, qui prend plaisir à projeter une image de pouvoir implacable et de contrôle émotionnel. Sa volonté de découvrir le conflit interne de la famille a attiré l'attention des initiés royaux, certains estimant qu'elle était allée trop loin. L'idée que la décision de Diana de quitter la vie royale a peut-être finalement scellé son destin est évoquée par les commentaires délicatement formulés d'Anne. Il était évident du point de vue de l'establishment royal qu'il craignait que Diana ne soit devenue plus qu'une simple ex-royale. Elle était devenue une force volatile. Elle représentait un risque en raison de sa franchise, de ses liens étroits avec le peuple et de son mépris des règles strictes qui lui étaient imposées. Une organisation qui donne la priorité à la continuité et à la stabilité a probablement perçu cette incertitude comme une menace qu'il fallait contrôler. Après les commentaires d'Anne, il devient évident à quel point ces craintes étaient profondément enracinées. Beaucoup ont critiqué la famille royale pour avoir fait passer le maintien de la monarchie avant le bien-être de ses membres individuels. Cette lutte interne entre les exigences institutionnelles et les préférences individuelles aurait pu aboutir à l'un des choix les plus catastrophiques jamais faits à la maison de Windsor dans le cas de Diana. L'énorme popularité de Diana dans le monde entier a ajouté aux tensions qui l'entouraient. Bien qu'elle ait été adorée par le peuple britannique et soit devenue un symbole d'empathie et de compassion, sa popularité au sein de la famille royale a pu être considérée comme un danger dans un système où gagner le soutien du public est essentiel à sa survie. Son éclipse envers la reine, le prince Charles et d'autres membres de la famille royale de haut rang aurait été assez inquiétante. Aucun membre de la famille royale n'avait jamais été capable d'influencer l'opinion publique comme Diana, qui était devenue un autre type d'influenceuse. Le récit soigneusement construit de la monarchie sur l'autorité royale et les hiérarchies bien établies a été immédiatement remis en question par son statut de princesse du peuple.
Selon cette interprétation, les révélations d'Anne suggèrent que le choix de licencier Diana aurait pu être motivé par un sentiment de besoin de reprendre le contrôle et la stabilité. Bien que certains puissent trouver irréaliste que la famille royale puisse comploter contre l'un des siens, l'histoire est remplie d'exemples de trahison royale, d'intrigues politiques et de complots. Diana représentait une menace sérieuse pour le statu quo, et les monarques ont été destitués, induits en erreur et même mystérieusement tués pour beaucoup moins cher. La perception de la famille royale quant à l'influence maternelle de Diana, notamment celle de la reine, doit également être prise en compte. Diana était clairement attachée à ses deux garçons, et le prince William et le prince Harry, et elle les aimait de tout son cœur. Mais en tant que mère, elle avait également son mot à dire sur le développement futur de la monarchie britannique. Les opinions, la morale et le style d'engagement public de Diana auraient été assimilés par William, son successeur. Pour beaucoup de ceux qui s'inquiétèrent du respect des idéaux royaux traditionnels pour le prochain monarque, cet impact possible a pu susciter des inquiétudes. L'influence de Diana sur William et Harry aurait pu compliquer davantage leur rôle au sein de la famille royale et provoquer une fracture entre les rituels monarchiques traditionnels et les valeurs progressistes qu'elle défendait si elle avait vécu. Nous arrivons maintenant au nœud du problème. Nous devons reconsidérer les principes de la famille royale à la lumière des révélations de la princesse Anne. Si la mort de Diana avait été préméditée, cela indiquerait que la monarchie a fait passer sa propre survie avant celle de l'un de ses peuples les plus aimés. À l'insu des autres personnes extérieures à l'enclave royale, cette prise de conscience surprenante révèle une certaine froideur. L'institution se montre prête à prendre des mesures drastiques pour assurer son existence, même si cela implique d'écarter les prétendus dangers de son propre sein. Les implications pour l'avenir de la monarchie sont également importantes. La réputation de la famille royale a déjà été écornée ces dernières années par les scandales entourant le départ du prince Andrew, du prince Harry et de Meghan Markle, ainsi que par les critiques croissantes à l'égard de leurs richesses et de leurs privilèges. Un mécontentement croissant à l'égard de la monarchie pourrait être exacerbé par les remarques d'Anne sur la mort de Diana. Cela pourrait susciter des appels au changement ou même débattre de la légitimité de la monarchie elle-même. Si les gens commencent à croire que la monarchie est capable de réaliser de tels projets maléfiques, la confiance pourrait s'éroder irrévocablement, mettant en danger la capacité de l'institution à fonctionner comme elle l'a fait dans le passé. La princesse Anne a discrètement et correctement reconnu l'héritage de la princesse Diana au fil des ans, même si leurs approches de l'exercice des responsabilités royales diffèrent. Anne est réputée pour son comportement direct et conventionnel, tandis que Diana a adopté un style plus sentimental et actif. Cependant, l'impact de Diana dans le changement des relations de la monarchie avec le peuple a été reconnu par Anne. Anne a souligné la contribution cruciale de Diana à la modernisation des engagements royaux en particulier. Les activités humanitaires pionnières de Diana, en particulier son aide aux victimes des mines terrestres, aux sans-abri et aux malades du sida, ont eu un effet profond. Anne reconnaît la valeur de la touche humaine de Diana dans l'établissement de relations et a une longue histoire de travail humanitaire. Sa volonté d'aider les personnes dans le besoin a contribué à ce que la perception du public de la famille royale passe d'une perception d'éloignement à une perception de convivialité et d'accessibilité. Il est évident que l'attitude authentique et accessible de Diana a influencé la manière dont les membres de la famille royale interagissent avec les gens des temps modernes, même si la stratégie d'Anne est fermement ancrée dans la tradition. Malgré leurs approches divergentes, Anne a parfois réfléchi à la façon dont le monde de Diana a changé les attentes de la famille royale, démontrant que l'impact de Diana est reconnu et respecté par la famille royale. Si vous avez aimé cette vidéo, veuillez cliquer sur la suivante qui apparaît sur votre écran, aimer et vous abonner.